Salut la famille. Alors, j'étais dans un live là où les frères étaient en train de discuter à propos du permis de conduire B. Ils disaient ceci, il n'est pas possible à quelqu'un de pouvoir réussir à son permis B sans toutefois faire les pratiques. Je vous dis, moi, je suis la preuve vivante. Donc, il est bel et bien possible de réussir à son permis B sans faire aucune pratique si vous savez conduire. Conduire, ce n'est pas seulement changer les vitesses. Conduire, c'est tout l'ensemble. Regarde, contrôler, c'est-à-dire les pédales, l'embrayage, l'accélérateur, les leviers de vitesse, les rétroviseurs, contrôler également les panneaux de signalisation, les priorités. Tout l'ensemble là, c'est ça qu'on appelle conduire. Conduire, ce n'est pas seulement accélérer, changer les vitesses, non? Donc, si vous connaissez conduire réellement, tel que moi, je suis mécanicien réparateur auto de profession. J'ai 4 professions. 4. La vraie, là où j'ai passé beaucoup d'années, c'est la mécanique réparateur auto. Oui. Donc, 7 ans, ce n'est pas 7 mois. 7 ans de mécanique. Donc, la famille, il n'y a personne qui peut conduire comme un réparateur, comme un mécanicien. Il n'y a pas. Tous les mécaniciens sont des pilotes. Tous. Donc, même s'ils ne font pas de bruit, comme les gens font du bruit, sachez que tous les mécaniciens sont des pilotes. Des vrais pilotes. Donc, c'est juste une parenthèse. Donc, arrêtez de dire que non, on vous fait échouer le permis de conduire. Bien sûr que les gens dépensent beaucoup d'argent, mais tu peux passer à ton permis de conduire même en composant candidat libre, tel que moi, j'avais composé candidat libre en Italie. Pour ceux qui vont se mettre à raconter du n'importe quoi, je vais vous donner le nom de l'auto-école là où j'avais fait le permis de conduire en Italie. Il existe encore, c'est encore ouvert. La ville s'appelle Perugia en Italie. L'auto-école s'appelle l'auto-école Gali. L'auto-école Gali en Italie, à Perugia. Demandez Fidèle qu'il dit que lui, il a passé au permis B sans faire une seule pratique. Oui, en Italie. Donc, vous pouvez vérifier. C'est faisable quand tu sais conduire. Et le jour-là, ils m'ont fait conduire presque pendant 2 heures de temps pour essayer de me faire échouer, mais ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Là où je les ai montré, encore le Terminator, là, il m'a mené sur une colline. J'ai équilibré le moteur sans tirer le frein à main, sans appuyer sur le frein à pied, sur une colline. J'ai équilibré demi-embrayage, demi-accélérateur, sans faire ronfler le moteur. Et quand le feu s'est ouvert, j'ai démarré, j'ai continué à accélérer, je suis parti, sans faire patiner le disque d'embrayage. Donc, c'est juste un commentaire, mais ce que vous dites, c'est vrai. Vous pouvez demander, ce moniteur est encore là. Donc, vous pouvez, si vous connaissez conduire, vous pouvez. Donc, pour ceux qui dépensent, ce que je voudrais dire ici, pour ceux qui dépensent beaucoup d'argent, parce que j'ai entendu des gens dire qu'ils dépensaient les 3 000 euros, les 4 000, les 5 000, les 6 000 euros pour l'obtention d'un permis B, c'est trop d'argent. Alors, il y a ceux qui ont des problèmes, par exemple, pour la théorie. Pour la théorie, par exemple, en Italie, ils sont bandits. Qu'est-ce que j'avais fait? Moi, l'Italie, par exemple, ne te donne pas comme en Allemagne. Le permis est facile en Allemagne. C'est facile, pourquoi? Parce que quand tu t'inscris à l'auto-école ici, on te donne les quiz vidéo que tu peux t'entraîner sur l'ordinateur, type examen. Les mêmes questions, type même chose. Et en Italie, il n'y a pas ça. Mais tu peux retrouver ça sur Internet. Si tu vas sur Internet, tu vas décharger ça sur Internet. Tu vas sur Play Store, tu vas demander les quiz en ta langue. Si tu parles français,
Excusez ma voix, j'ai la grippe un peu. Donc si tu parles français, tu vas décharger en français les quits en français. Si tu parles anglais, tu vas trouver. Mais si tu parles arabe, il y en a. Et puis maintenant, tu vas t'entraîner. Tu t'entraînes. Quand tu vas commencer à avoir 3 fautes, tu vas te sentir que tu es prêt. Et tu peux aller composer. Moi, j'ai passé le permis en un mois. Un mois. Et j'ai travaillé, je rentre le soir, je me mets là sur l'ordinateur, je m'exerce. Bon, je ne me baladais pas. Et puis, ça, c'est que j'étais prêt. Un mois, je suis parti, j'ai composé, j'ai passé. Et j'ai directement demandé qu'on me présente pour la pratique. Et je n'ai fait aucun exercice pratique. C'est là où ça fait des confusions. Mes amis disaient, ah, je ne peux pas passer, il faut que si je passe, j'apporte le permis. Si je ne dois pas me cacher. Lorsque j'ai passé, j'apporte mon permis, je les ai présentés, j'ai fermé la bouche. Donc, je suis sûr que je suis l'unique personne ici qui a passé à un permis de conduire sans faire une seule pratique en Italie. Oui, donc c'est possible si tu connais conduire. Donc, vous ayez votre courage. Donc, si tu connais conduire, moi je conduis depuis le pays, je suis mécanicien. Donc, à l'école, des gens s'entraînent avec les véhicules. Donc, j'ai grandi avec le véhicule. Et ça a été facile pour moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, la famille, le conseil qu'elle peut vous donner, si vous n'avez pas une aptitude, par exemple, lorsque vous êtes en train de conduire, il faut changer les vitesses, il faut regarder les rétroviseurs, il faut contrôler la route, ça vous emmerde. Vous faites d'abord un permis automatique. En automatique, ça ne donne pas trop de stress. Et puis maintenant, tu as le temps de pouvoir contrôler, tu accélères seulement et tu freines, tu guides à gauche, droite et tout droit, c'est tout. Et puis maintenant, quand tu passes ton permis en automatique, tu commences à conduire, tu achètes une voiture automatique, une petite voiturette, même de 600 euros, 700, 800 euros. Tu t'entraînes sur ça. Et quand tu prends la main, là, plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans après, quand tu es déjà bien apte, tu peux maintenant t'aventurer à recomposer un permis en mécanique. Voilà. Donc tu vas partir maintenant faire la pratique en mécanique parce que tu as un permis en automatique. Donc tu vas seulement juste faire la pratique. On va changer, on va mettre sur ton permis automatique et mécanique en même temps. Donc un levier mécanique et levier automatique. Donc ça va vous permettre d'épargner beaucoup, de ne pas trop dépenser parce que les moniteurs, certains jurys savent que généralement il y a aussi des gens qui disent que non, on te fait échouer, on ne te fait pas échouer. Si tu ne maîtrises pas les priorités, c'est comme par exemple, vous donner un exemple. Et sachez que lorsque vous entrez composer le permis, on va vous amener là où il y a pleine circulation. Par exemple, on va vous amener dans un endroit là où vous êtes en train de partir, devant vous, le feu est rouge, vous devez partir à droite. Et à votre droite, il y a un passage clôté et votre feu sera vert au même temps. Le feu des piétons ou des cyclistes sera aussi vert. Le jury va vouloir voir votre comportement. Comment vous devez agir? Qu'est-ce que vous devez faire? Quand votre feu est vert et le feu des piétons vert, vous devez simplement avancer. Vous arrivez là au niveau de la ligne, vous vous arrêtez. Le piéton passe. Vous regardez bien encore s'il n'y a pas un autre piéton qui veut encore passer, même un cycliste. Vous devez lire jusqu'aux intentions. Voilà, parce que s'il y a un autre piéton qui est en train de passer même tout droit et que le passage clôté est là, vous attendez d'abord qu'il passe, il arrive au niveau, vous voyez son geste, s'il va venir vers le passage clôté ou bien il va continuer tout droit avant de traverser. Ça, c'est le secret. C'est ça la conduite. Vous ne devez pas être pressé. Vous prenez tout votre temps. La conduite, il n'y a pas la précipitation. Hein. Vous prenez tout votre temps. Tout votre temps. Et puis maintenant, vous pouvez aussi arriver, on peut vous amener dans un carrefour là où, parce qu'ils connaissent tous les endroits difficiles. Il peut vous amener dans un endroit là où il y a, par exemple, une croisée de route. Une croisée de route comme ça, sous forme de croix. Là où vous tous vous avez la priorité. Parce qu'on dit priorité à droite. Vous arrivez là-bas, chacun a la priorité. Et si tu arrives là-bas, tu as la malchance, il y a un véhicule à ta droite. Il y a aussi un autre véhicule à ta droite ici. Donc chacun à droite a son véhicule. Qu'est-ce que tu dois faire? Vous devez seulement fonctionner avec le signal 1.
un parmi vous 4 qui doit céder, qui doit faire le geste à l'autre, passe avec la main. Il fait le geste, passe. Donc celui-là va venir devant toi, il passe. Ou celui qui est devant toi te fait passer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout. Ça, il faut le connaître. Soit il peut t'amener dans un endroit là où vous allez voir arrêt et stationnement interdit. Arrêt et stationnement interdit. Il te dit arrête-toi. Tu lui dis non, je ne peux pas m'arrêter parce que là, c'est arrêt et stationnement interdit. Il va comprendre que les signaux, tu sais lire les plaques. Il peut arriver même à un endroit là où il y a seulement le stationnement interdit. Seulement le stationnement interdit, mais l'arrêt n'est pas interdit. Il peut arriver là, il t'amène là, il te dit bon arrête-toi. Et si tu ne sais pas interpréter le panneau, tu auras peur de t'arrêter. Pourtant, tu peux t'arrêter. Et l'arrêt, ça veut dire que quoi? Et stationner, ça veut dire que quoi? Tu dois connaître. S'arrêter, ça veut dire que tu viens, tu t'arrêtes. Le moteur ronfle. Tu t'arrêtes, tu tires le frein à main. Le moteur ronfle. Tu ne coupes pas le moteur. Ça, on appelle ça l'arrêt. Maintenant, stationner, ça veut dire que viens, tu t'arrêtes. Tu tires le frein à main. Tu coupes le moteur. Ça, c'est le stationnement. Tu es stationné. Le véhicule ne bouge plus. Ça ne ronfle pas. C'est un peu ça. Donc, ce qui fait donc que vous allez voir arrêt et stationnement interdit. Donc, conduire, ce n'est pas seulement changer les vitesses, c'est aussi connaître, interpréter tous les panneaux et tous les signaux qui sont sur la chaussée. C'est donc un peu ça. Donc, le message que je voulais vous faire passer est que je vois que vous dépensez beaucoup d'argent pour avoir un permis B. C'est pas normal. Vous pouvez dépenser seulement, faire quelques aiguilles. Vous conduisez en automatique. En automatique, dès que vous avez votre permis, vous avez d'abord les quits que vous téléchargez vous-même gratuitement sur Play Store. Vous entraînez, ça ce que vous êtes déjà prêt. Vous partez vous composer, vous avez votre théorie. Et puis maintenant, la pratique, vous demandez à composer en automatique au préalable. Et ça ne va pas vous prendre beaucoup d'argent pour guider. C'est facile, tu accélères, tu freines, c'est tout. Il n'y a pas à changer les vitesses. Et puis maintenant, quand vous avez passé ce permis, peut-être vous pouvez prendre 2 ans, 3 ans, comme tel que vous voulez. Vous avez un permis de conduire automatique. Donc, il y a beaucoup de voitures automatiques. Ils coûtent moins cher. Donc, il y a des voitures automatiques, 500, 600, 700 euros, 800, ça dépend de quel que vous voulez. Donc, c'est un peu ça. Bon, la famille, c'est un peu le tabou que je voulais un peu enlever parce que moi, je suis là pour les solutions de la famille. Donc, je ne suis pas là pour faire trop de buzz. Hein? Bon, j'espère que l'information vous sera très utile et portez-vous bien. C'était Fidel Castro, votre frère.